Et on accueille Gilles Basler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le KIC Festival, ce n'est pas un festival de cinéma ni de musique. C'est un festival totalement différent. Alors, officiellement, vous êtes au Festival international des cultures numériques et créatives. Alors, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire beaucoup de choses, parce que c'est la complexité de notre festival, c'est que on organise énormément de contenus différents qui vont justement de la musique, de l'animation, de l'image animée, mais on va parler de design, on va parler d'architecture, on va parler de start-up, on va parler de recherche, et donc on a un fil rouge dans le festival, c'est le numérique, et on l'explore à travers la ville et à travers des contenus différents pendant 3 jours. Ouais, alors pour qu'on se rende bien compte, on vient de très loin pour assister ou pour participer au festival, en tant que conférencier par exemple, ou pour assister au festival. Des idées peut-être de destination, de personnes qui viennent chez nous ? Si vous souhaitez voyager, j'étais justement en échange d'emails ce matin avec des Japonais, une délégation de 5 Japonais qui font partie d'un grand média japonais de Tokyo et qui viennent au KIC pour découvrir ces contenus. On avait un appel de 2 Libanais qui cherchaient désespérément des places pour les conférences et un logement, donc on les a aiguillés aujourd'hui. On a une délégation mexicaine qui vient, on a des Tunisiens, on a Avec en plus des gens qui veulent participer à votre festival parce qu'ils en connaissent la réputation vraiment mondiale. Voilà, et donc pour voyager beaucoup aussi par mes activités professionnelles, on se rend vraiment compte maintenant de l'aura que le festival a à l'international. Et il y a quelques années, quand on parlait du KIC, les gens ne le positionnaient pas. Ouais. Et maintenant, on est vraiment, on est très attractif. C'est plus de 50 nationalités différentes qui sont sur le festival. Très bien. Alors, il y a plusieurs points de chute dans le centre-ville de Namur. Le point de ralliement principal, c'est le chapiteau qui est installé place d'Armes, où il y a le market. Alors, pendant qu'on regarde quelques images prises l'année dernière, dans ce marché, donc, que retrouve-t-on des exposants, mais alors là, avec vraiment des inventions carrément qui sont présentées. Voilà, c'est vraiment c'est le cœur du festival, hein, c'est vraiment le point de départ si vous souhaitez venir nous rejoindre. Et on a souhaité mettre dans cet espace, démontrer et de pouvoir expliquer aux gens toute une série de jeunes entrepreneurs qui créent des produits qu'ils amènent sur le marché, qui sont en phase d'être amenés sur le marché. À l'époque, ça devenait très très compliqué d'amener justement des produits sur le marché par une industrialisation compliquée, et maintenant les technologies numériques favorisent justement une accélération dans le prototypage et permet à toute une série de gens qui ont une intuition, qui ont envie d'apporter une solution créative souvent à une problématique, de venir l'expliquer, de venir de le montrer sur le market. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Il y a de la musique, des plantes connectées comme on l'a vu là, oui, des jeux. Il y aura des vélos connectés, donc il y a de la réalité augmentée, il y a de l'impression 3D, on a eu de l'impression de chocolat l'année passée par exemple, donc il y en a pour tous les goûts, et ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez rencontrer les créateurs, leur poser des questions et surtout essayer et tester vous-même les inventions. Ouais, très bien, ça c'est un des points importants. Juste à côté il y a le Palais des Congrès et le Théâtre Namur pour des conférences. Alors ça s'adresse vraiment c'est du haut niveau je dirais, et si je comprends bien elles sont complètes. Donc... elles sont complètes, les conférences depuis 3 jours maintenant, et c'est ces conférences-là justement qui attirent le public international de par la qualité de leur contenu, mais c'est vraiment de nouveau des conférences autour du numérique, mais à travers différentes portes dans le... Oui. Et un des thèmes, votre thème cette année, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qui pourtant influence la culture numérique. Alors c'est quoi le thème en fait ? On est parti sur un thème qui sont les narrations invisibles, et ce qu'on voulait démontrer à travers ce thème, c'est d'expliquer un peu en quelque sorte, d'amener au public tout ce qui est fait à travers le digital dont on ne se rend pas toujours compte, et tout ce que le digital permet justement d'amener comme émotion, qui sont beaucoup plus larges que juste le fait de consulter un écran ou une application mobile. Oui, et derrière l'écran, les applications mobiles, il y a beaucoup de travail évidemment, et ça on peut le voir, c'est les coulisses de ça en fait. Il y a des réseaux aussi, il y a des data, il y a des informations, et donc c'est toute cette exploration de ces contenus invisibles qui nous intéresse. D'accord, alors aussi dans les points de chute, il y a le Little KIC Festival, ça c'est le festival pour les plus petits. On va pas s'y attarder, mais pour les enfants, c'est vraiment très très intéressant évidemment. Mais c'est quand même les vacances de Toussaint, donc si vous avez envie de venir émerveiller vos enfants avec des installations interactives qui sont forcément ludiques, c'est vraiment le bon endroit pour venir passer un moment. Très bien. Alors il y a aussi des expositions, je dirais même des performances artistiques. Alors je propose qu'on regarde deux images d'artistes qui sont complètement barrés quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors ça, c'est un artiste belge qui a une réputation internationale déjà assez faite, qui s'appelle Laurence Malstaff, et qui a la particularité de mettre des gens sous Baxter, sous vide. Ça, ce sont des artistes qui travaillent pour lui, qui se mettent sous vide. Là, voilà, alors, ce sont des artistes, ou ce sont parfois aussi, il le fait aussi avec des personnes qui sont présentes sur place. On n'aura pas l'occasion au festival, mais on va mettre pour la première fois, c'est une première au monde, on va mettre 6 installations, 6 Baxter géants dans l'église d'Arscan, avec des performeurs, donc des danseurs qui vont évoluer au cours parce qu'ils ont 20 minutes de respiration dans le Baxter, et qui vont justement, c'est un regard, c'est un questionnement aussi autour de la société de consommation, de la lenteur, de la perception différente des choses. Alors pour terminer, il nous reste 20 secondes. Juste, il va y avoir des chaussures. Pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, vous allez rentrer dans une boîte à chaussures géante sur la place du théâtre, et vous allez prendre, en fonction de votre pointure, vous allez prendre la vie de quelqu'un, en quelque sorte. Vous allez chausser ses chaussures, et vous aurez un casque qui va vous raconter l'expérience vécue par cette personne. C'est pour une fois un industriel new-yorkais ou un réfugié afghan qui va vous raconter son histoire à travers ses chaussures. Voilà, ça ce sont quelques exemples. Pendant qu'on regarde le site internet qui est très facile, www.kik.be, pour avoir plus de renseignements et faire un peu son programme. Une dernière précision, tout ça est gratuit. Oui, la majorité des contenus sont gratuits et sont disponibles dans 10 lieux différents. Vous arrivez sur le market ou à l'entrée du théâtre, et vous allez recevoir un plan qui va vous donner les 10 lieux dans lesquels vous pourrez vous promener pendant ces 3 jours. Très bien, merci beaucoup, et précisant que Canal C couvrira ce festival avec des émissions vendredi et samedi prochain. Merci beaucoup, bonne soirée.